et en toute liberté d'expression. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan. Allez, tout de suite, l'invité du jour. Les informés, l'interview. Interview inédite, je le rappelle, depuis l'Algérie, précisément. Et c'est avec Rachid Nekaz, personnalité publique très controversée. Monsieur Rachid Nekaz, bonsoir. Salam alaikum, Azoul Falaoud, mon cher Adil Farkan, et merci beaucoup pour votre invitation et salutations aux informés. Eh bien, merci à vous, surtout, vous avez accepté notre invitation. Pour quelle raison? Parce que je sais que vous avez écrit un ouvrage, Mon combat contre la dictature algérienne, mais surtout, vous êtes en résidence surveillée. Vous n'avez pas peur, Rachid Nekaz? Vous savez, dans l'islam, et je suis musulman, on a peur que d'une seule entité, c'est-à-dire Allah, Dieu. Je n'ai peur ni des dictatures, ni des démocraties, ni de la justice, ni des forces de police. Vous savez, ça fait 5 ans maintenant que je suis en résidence surveillée illégale dans mon village. Il y a 15 policiers qui sont stationnés H24. Je ne sais pas si vous avez lu le livre. J'ai connu des choses absolument horribles en Algérie, mais j'ai fait une promesse à mon défunt père en 2011 que j'allais faire le maximum pour essayer d'insuffler une culture de la démocratie. Votre père qui occupe une place dans votre livre, hein? Oui, très importante. Très importante. Votre mère aussi, d'ailleurs, hein? Oui. D'abord, je voulais vous féliciter pour votre ouvrage. Je voulais vous féliciter parce que je l'ai lu attentivement. Vous racontez, vous revenez évidemment de votre banlieue, vous nous racontez. On va en parler de toute façon. C'est chez Max Milo, aux éditions Max Milo. Pourquoi mon combat contre la dictature algérienne? Et pourquoi pas l'Algérie tout court? Mais pour quelle raison vous avez décidé de consacrer ce livre? Parce que vous en avez écrit des ouvrages, hein, vous en avez écrit pas mal, 4-5. Pourquoi vous avez décidé de consacrer mon combat contre la dictature algérienne? C'est d'abord un engagement que j'ai fait donc auprès de mon défunt père en 2011. Ensuite, parce que depuis 62, nous sommes sous un régime militaire dictatorial. Oui. Et enfin, parce qu'il y a 45 millions d'Algériens qui rêvent de liberté, qui rêvent de développement, qui rêvent de vivre librement dans notre propre pays, et ça ne marche pas. Donc il faut se battre. Eh bien Justement, parlons-en, Rachid Nekaz. Merci en tout cas d'être avec nous. Parlons-en. Vous êtes le principal opposant au régime, encore aujourd'hui. Vous le dites vous-même, vous êtes en résidence surveillée, en permanence, 24/24, 7 jours sur 7. Vous êtes l'un des initiateurs du Hirak, hein, faut le dire, parce que vous étiez aussi sur notre antenne. Où en est-on aujourd'hui du Hirak, cette révolution? Comment dirais-je, quelles leçons en tirez-vous, mais surtout, où en est-on aujourd'hui du Hirak? Alors, je suis l'initiateur du Hirak électoral, c'est-à-dire que j'ai demandé à des millions d'Algériens de sortir, pas dans la rue, mais dans les mairies pour m'apporter leur soutien en vue de ma candidature d'avril 2019. Et malheureusement, ce Hirak a été complètement instrumentalisé par le pouvoir qui a annulé les élections présidentielles d'avril 2019 afin de m'empêcher de gagner cette élection. Donc, depuis 3 ans, le Hirak malheureusement s'est perdu dans les rues des 48 wilayas algériennes, et aujourd'hui il est mort. En tout cas, le Hirak qui marche inutilement dans la rue est mort. Aujourd'hui, il faut revenir aux fondamentaux de la démocratie, c'est-à-dire préparer les élections de 2024 en faisant en sorte qu'il y ait la pluralité des élections, la transparence des élections et surtout l'honnêteté de ces élections. Donc c'est à cela que je vais m'atteler pour que d'ici 2024, n'importe qui aura le droit de se présenter. Oui, parce que votre combat, vous dites notamment, pendant 8 ans, vous avez réalisé 1300 vidéos sur les réseaux sociaux pour une raison toute simple, c'est que vous voulez libérer la parole, redonner confiance à la population, pour sortir de la peur, et surtout, pour dire quoi comme principal message, Rachid Nekaz? Vous savez qu'en 2013, quand je me suis engagé concrètement dans la scène politique algérienne, tout le monde avait peur. Personne n'osait parler. Et grâce aux vidéos live, petit à petit, les Algériens ont appris à être libres. Donc j'ai fait un travail de pédagogie libertaire, j'aimerais dire. Mon principal message est le suivant, c'est que nous pouvons aujourd'hui passer de la dictature à la démocratie à condition d'agir pacifiquement, légalement, démocratiquement et de façon civilisée. Ça prendra du temps selon vous, Rachid Nekaz?
Selon moi, ça va prendre au moins une vingtaine d'années. C'est la raison pour laquelle mon ambition n'est pas d'être forcément président de la République. Alors, vous savez, à l'échelle d'une histoire d'un pays, c'est pas grand-chose, 20 ans. Donc, vous savez, mon ambition n'est pas forcément d'être président de la République, surtout que maintenant, mon casier judiciaire est totalement noir. Mais je veux contribuer avec toutes mes forces pour soutenir un ou une candidate en 2024 pour enfin mettre en place un état de droit démocratique. Dans votre livre, vous commencez votre ouvrage justement dans le chapitre 1, vous le dites d'ailleurs. Est-ce que tu peux essayer de faire quelque chose pour l'Algérie? Je vous renvoie la question. Qu'est-ce que vous voulez faire justement de l'Algérie dans les années à venir? Là, à court, moyen terme, Rachid Nekaz. Vous voyez, je suis le seul opposant politique algérien qui a le courage de publier un livre contre la dictature algérienne alors qu'il y a 15 policiers autour de moi dans le village. 2, j'ai 4 procédures judiciaires, dont l'une risque de m'enfermer toute ma vie dans les prisons algériennes en vertu de l'article 77 de la Constitution. Donc les Algériens le savent, et malgré cela, j'affronte droit dans les yeux la dictature algérienne et je lui dis, je n'ai pas peur de toi. Et donc mon message, c'est de dire aux Algériens, n'ayez pas peur, mais soyez pacifiques, soyez légaux et surtout développez une intelligence collective. Voilà ce qui manque en Algérie, une intelligence collective. Et malgré... Et Rachid Nekaz, rappelons à nos auditeurs qui nous écoutent partout que vous avez évidemment failli perdre la vie à plusieurs reprises. Oui, d'abord, j'ai passé 443 jours en prison, donc du 4 décembre 2019 au 19 février 2021. Et après cela, il y a eu des choses horribles qui s'est passé dans mon pays. Nous avons porté plainte et nous attendons la réponse de la justice algérienne. Et d'ailleurs, c'est parce que nous avons porté plainte suite à cette horreur que je décris dans le livre que j'ai un petit peu de liberté dans mon village malgré 15 policiers autour de moi. Pourquoi ? Oui. Parce que la dictature algérienne a peur que cela se sache et que ce soit un scandale d'État. Donc je préfère faire confiance à la justice dans mon pays afin que les véritables commanditaires de cette chose horrible soient arrêtés. Il y a quelques chapitres qui ont retenu mon attention, Rachid Nekaz. Chapitre page 13. Hein. En France, j'avais appris que la seule élection que vous pouvez vous faire remarquer par l'opinion publique nationale, c'est la présidentielle. Ça tombe bien, on est en plein dedans. Ensuite, à partir d'une certaine notoriété médiatique, vous pouvez essayer de créer une dynamique autour d'un parti politique qui présenterait plus tard des candidats à des élections locales. Vous parlez de ça parce que j'imagine que ça explique mieux les ambitions que vous avez aujourd'hui, Rachid Nekaz. Je vous l'ai dit, mon ambition, c'est de participer à un changement démocratique dans mon pays. Mais pourquoi le fait miroir avec l'élection présidentielle en France, avec la France ? Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que, vous l'avez bien rappelé, c'est uniquement lors d'une élection présidentielle où il y a ce qu'on appelle un filtre, un darwinisme politique. C'est là où une femme ou un homme peut émarger avec sa personnalité, avec son programme, avec ses idées et s'imposer auprès de l'opinion publique d'un État. Et donc j'en ai fait l'expérience en 2007 en France, puis en 2014 et en 2019 en Algérie. Et maintenant, fort de ces 3 expériences, je crois qu'en 2024, ça sera la bonne date pour que l'Algérie devienne enfin une démocratie. Mais pour cela, il faudra faire voter absolument une loi d'amnistie fiscale et financière, car sans cette loi d'amnistie, jamais l'armée ne cédera le pouvoir et ses privilèges. Abdelaziz Bouteflika, l'ancien président, occupe une place très importante dans votre livre. Hein. J'ai parcouru, pour quelle raison d'ailleurs y avoir consacré autant de place ? Abdelaziz Bouteflika en 99 représentait un espoir de liberté, de démocratie, de dignité en Algérie après la décennie noire. Mais malheureusement, 20 années de système Bouteflika ont réduit à néant désir de liberté, cet espoir de développement et de dignité. Donc il est le principal responsable du chaos liberticide dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a 331 détenus politiques dans les geôles algériennes. C'est inacceptable. Il faut impérativement les faire libérer et amorcer un nouveau chapitre de l'histoire de notre pays. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut des médiateurs. Et en cela, je fais confiance à des femmes
et à des hommes de loi pour être les véritables médiateurs entre le peuple d'un côté et le pouvoir militaire de l'autre. Car sans ces médiateurs, c'est-à-dire des véritables juristes, comme cela a été le cas en Afrique du Sud avec Mandela, ou de Klerk, ou en Inde avec Gandhi et Jinnah qui étaient des avocats, ou en Amérique latine avec Raúl Alfonsín, ou en Espagne avec Felipe González, sans des hommes de loi, on ne réussira jamais une transition démocratique. Page 148, mon cher Rachid Nekaz, toujours dans votre livre, vous parlez de la marche maghrébine. Vous dites en octobre 2017, j'avais annoncé sur ma page Facebook que j'allais entamer du 8 au 17 février 2018 une marche de 300 km justement pour faire la promotion du Grand Maghreb. Vous y croyez encore, cette union du Grand Maghreb, quand on voit évidemment la relation diplomatique interrompue entre l'Algérie et le Maroc ? J'y crois dur comme fer. De la même façon que je crois la démocratie en Algérie, je crois l'union nord-africaine du Grand Maghreb. Vous savez, j'ai marché 3124 km à travers les déserts, les montagnes et les plaines algériennes. Vous savez pourquoi j'étais arrêté en Tunisie ? Oui. C'est parce que le gouvernement de Bouteflika avait demandé au gouvernement tunisien de me faire arrêter. Donc j'étais expulsé d'un pays du Maghreb. Mais la fois d'après, lorsqu'il y a eu des élections présidentielles, donc en 2019, j'ai été accueilli de façon tout à fait fraternelle par la Tunisie. Et quel est le message ? Aujourd'hui, nous voyons la brouille diplomatique, économique entre l'Algérie et le Maroc. La raison est très simple, oui. C'est le problème du Sahara occidental. J'ai fait une proposition en 2013 que j'ai développée et qui est la mise en place d'un condominium algéro-marocain pendant 10 ans. Vous en parlez dans votre ouvrage, vous en parlez dans votre livre. Absolument. Et mon idée, c'est quoi ? C'est que pendant ces 10 années, on développe la région du Sahara sur le plan économique, social, environnemental, qu'on apprenne à exploiter les richesses de ces deux pays, l'Algérie, le Maroc notamment, le plus grand gisement de fer en Afrique qui se trouve à 140 km au sud-ouest de Tindouf, qui s'appelle Rajbilet. On peut très bien acheminer ce fer dans un port marocain, le Lyoun ou à Dakhla, et ainsi on va développer toute cette région. Et au bout de 10 ans, on ferait un référendum et on poserait tout simplement la question aux populations qui habiteraient dans cette région-là. Est-ce que vous voulez rester dans le cadre d'une région attachée au Maroc ? Est-ce que vous voulez l'indépendance ? Ou alors est-ce que vous voulez continuer à être un condominium ? Rachid Nekaz, je suis contraint de lancer la pub. On se retrouve tout de suite après, juste pour deux petites questions, parce que j'en ai encore deux petites. Et restez avec nous, surtout Rachid Nekaz, on se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite. Il est 19h23, notre invité spécial inédit, c'est le Mon combat contre la dictature algérienne, et c'est Rachid Nekaz. Bonjour Rachid Nekaz. Vous êtes avec nous en direct, de façon inédite, depuis l'Algérie. On ne citera pas la ville, puisque vous êtes en résidence surveillée. Dites-moi, mon cher Rachid Nekaz, encore quelques questions. Vous êtes toujours avec moi ? Je suis toujours avec vous. Pourquoi vous parlez dans page 2016, après avoir dressé l'Algérie ci, l'Algérie cela, etc. Vous dites que Alger, finalement, la révolution, elle est avortée. Elle a échoué, la révolution algérienne, car les autoproclamés du Hirak ont refusé qu'il y ait des représentants capables de négocier avec le pouvoir une sortie de crise. Vous savez, la révolution, ça ne peut pas être confié à des amateurs, ça doit être confié à des personnes qui ont une culture historique, une culture philosophique, une culture politique, une culture juridique. C'est avec des personnalités qualifiées qu'on peut faire aboutir une révolution et mettre en place un état de droit. Et surtout, la radicalité, c'est le poison des révolutions. Il faut des personnalités raisonnables. Et c'est la raison pour laquelle, pour 2024, il est important qu'avec la diaspora, que se trouve en France, en Europe, aux Amériques du Nord, nous puissions enfin mettre en place une feuille de route qui permettra l'organisation d'élections libres et transparentes et ainsi rassurer les militaires. Car les militaires ont besoin d'être rassurés, sinon ils risquent de faire un coup d'État comme en Birmanie le 1er février 2021. Donc la diaspora a un rôle très important à jouer. Très important à jouer. Dites-moi, dans votre livre, vous parlez de votre maman. Et de votre maman, elle s'inquiète pour vous. Elle dit prenez soin de vous, prenez soin de votre état de santé, prenez soin de votre avenir. Pourquoi vous l'écoutez pas, Rachid Nekaz ? Eh ben, ma pauvre maman est décédée en 2017, Allah yarhama, et après cela, notamment quand j'ai été incarcéré, j'ai attrapé un début de cancer de la prostate. Donc oui, j'essaie de l'écouter. Mais vous savez, l'Algérie avant tout, comme on dit. Vous savez, avec mon ami Hassan Ben Barek, qui est
marocain, et je crois que vous le connaissez, oui. On essaie justement de participer, de contribuer à un espace démocratique dans les pays du Maghreb, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Libye, en Égypte, en Mauritanie. Quand on voit qu'il y a des journalistes qui sont emprisonnés aujourd'hui à Alger et à Rabat, moi j'ai mal au cœur. Donc ma maman... Ça va mieux votre état de santé ? Non, ça va très mal parce que les autorités ne me laissent même pas aller me soigner pour mon début de cancer de la prostate à Alger. Donc les autorités algériennes... C'est terrible. Ah, c'est terrible. Vous savez, l'Algérie est un pays très spécial. C'est à la fois une terre d'espérance, mais en même temps c'est une terre de malédiction. Mais la faute à qui ? La faute à l'absence de médiateurs. Qu'allez-vous faire ? Vous allez demander à la France d'intervenir pour vous, évidemment, pour vos soins ? Je ne demanderai jamais rien à la France, parce que si vous avez bien lu le livre, vous avez vu... Ah bah ça j'ai compris. La France a commis quelque chose d'extrêmement grave. La France m'a jugé. Écoutez-moi bien, la France m'a jugé par défaut alors que j'étais emprisonné, que j'étais en résidence surveillée et interdit de quitter le territoire. La France m'a condamné à 6,5 millions d'euros parce que j'avais juste mis l'adresse d'un corrompu sur la page Facebook qui s'appelle Ould Gadour et aujourd'hui il est en prison. Donc je ne demanderai jamais rien à la France et en plus j'ai renoncé à ma nationalité française le 14 juillet 2013. Donc s'il y a un pays qui fait énormément de... Vous pensez à un autre pays pour vos, évidemment, votre état de santé ? Alors, je ne vous cache pas que le pays auquel je pense me faire soigner, tout simplement l'Algérie, mais à condition qu'il me laisse aller à Alger, parce que je n'ai même pas le droit d'aller dans un hôpital à Alger. Bah oui. C'est ça le drame. C'est ça le drame. Bon. Vous savez, je pense au drame des Algériens, je veux dire. Bon. Donc ils sont en France et qu'ils veulent venir en Algérie. Vous vous rendez compte, il faut qu'ils payent 800 euros. Non. 800 euros, ils doivent payer pour venir à Alger, alors que ça coûte à peine 100 euros normalement pour aller au Maroc ou pour aller en Tunisie. Donc, des compagnies comme Air Algérie, Air France font un racket inacceptable pour la diaspora algérienne qui vit en France et en Europe. Dernière question, Rachid Nekaz. Vous parlez de votre réflexion carcérale et en semi-liberté. Mon passage en prison et mon régime en semi-liberté depuis 1 an m'ont fait réfléchir sur les raisons d'être de mon combat et le sens de mon engagement. Un peu plus loin, vous dites aussi également, dans la conclusion, cette odyssée algérienne n'a pas été de tout repos. Alors j'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous, au juste. J'ai bien compris. On a compris le sens, évidemment, de vos réponses, de vos éléments. Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon au passage carcéral, aujourd'hui semi-liberté, et la conclusion de votre ouvrage, vous vous dites, finalement, n'a pas été de tout repos. Le mot de la fin est pour vous. Merci beaucoup, cher Adil Farkan. Quand je me suis retrouvé en prison, j'ai été totalement abandonné par le peuple algérien. Surtout quand je compare avec le peuple sénégalais, qui est sorti par milliers devant la prison au Sénégal pour faire libérer leur principal opposant, qui est Ousmane Sonko. Il est resté 5 jours en prison. Je suis resté 443 jours. Mais c'est là où je repense à Lénine et Trotsky. Lénine et Trotsky ont dit que si on n'a pas des techniciens de la révolution, ou plutôt des professionnels de la politique, c'est-à-dire ceux qui ont une formation philosophique, une formation juridique, une formation historique et politique, on ne peut pas faire aboutir une révolution citoyenne et démocratique. C'est pourquoi, pour 2024, il est très important que ce soit ou un homme ou une femme de loi qui puisse mettre en œuvre cette transition démocratique en Algérie en gagnant les prochaines élections présidentielles que je soutiendrai de toutes mes forces. Et c'est ce que je raconte dans mon livre, Mon combat contre la dictature algérienne. Eh bien, allez vous procurer le livre de Rachid Nekaz, Mon combat contre la dictature algérienne, aux éditions Max Milo. Mille merci, mon cher Rachid Nekaz, mais surtout, prenez soin de vous et un bon rétablissement. C'est moi qui vous remercie, mon cher Adil Farkan, et je remercie votre édition Les Informés, et merci beaucoup à Beurre FM pour cette invitation que je n'oublierai pas. Merci à vous et prenez soin de vous. 19h29 tout de suite. Allez, Shannon Seban, bon.